Je vous propose ce soir, vous avez eu le texte du chapitre 24. Alors, on va commencer le chapitre, enfin, on va faire le chapitre 24 rapidement, parce qu'il faut qu'on avance. Et vous remarquerez, dans ce chapitre 24, est-ce que tout le monde a lu le chapitre 24 en langage contemporain? Bon. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, donc tout le monde l'a bien en tête, on ne va pas le relire là maintenant. Ce qui est intéressant dans ce chapitre, c'est de se rendre compte qu'en nous faisant une description de l'état de la société, et ce qui est très intéressant, c'est c'est une société très contemporaine dans laquelle on se retrouve extrêmement facilement. Il y a en fait en arrière-plan, sans que cela soit explicite, c'est bien ça le problème du livre de Job, il y a sans cesse des allusions à des textes du Deutéronome, à des textes de la loi, pour expliquer justement en quoi la société dans laquelle nous sommes est une société, entre guillemets, infidèle. Alors, vous remarquerez que dans le texte de Job, on ne parle pas du tout ni d'Israël, ni de Jérusalem, ni du temple, mais on décrit la société telle qu'elle est. Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'on nous parle du temps, les temps. Pourquoi des temps ne sont-ils pas réservés par Dieu à ceux qui lui sont étrangers, et pourquoi ses intimes ne voient-ils pas ses jours? Et il commence par dire, dans le fond, si Dieu était bon, parce que c'est toujours comme ça qu'on commence, si Dieu était bon, eh bien, il referait les miracles qu'il a fait autrefois, de telle manière qu'on puisse se rendre compte de son existence et de ce qu'il fait pour nous. Or, la grande question qui se pose dans la description qui est faite pour nous, c'est de voir une société qui est tout à fait indifférente à la révélation de Dieu. Avec, par exemple, vous voyez, on modifie le cadastre au verset 2 et on déclare que tel terrain obtiendra, alors ça c'est moi qui ai transcrit, obtenir un permis de construire au mépris des lois, c'est la réalité, et vous voyez que c'est exactement ce que l'on disait, et modification du cadastre. Or, derrière cette phrase, eh bien, il y a une allusion au Deutéronome qui dit tu ne déplaceras pas les limites du terrain de ton voisin telles que l'auront déterminé les premiers arrivés dans l'héritage que tu as reçu au pays que le Seigneur ton Dieu te donne en possession. Ça, c'est dans le Deutéronome au chapitre 19, au verset 14. Et par conséquent, ne pas, vous voyez les problèmes de voisinage et les problèmes de propriété, les problèmes de murs mitoyens, etc., doivent être réglés, et ils étaient réglés d'après le Deutéronome. D'autre part, on dit aussi, évidemment, on prend l'âne à l'orphelin, qui appartient à l'orphelin, et verset 3, on prend en gage le taureau à une femme qui n'a pas d'autres ressources que cette bête, et effectivement, dans l'Exode, il est bien précisé, si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras pour le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture, et le manteau doit protéger sa peau. Dans quoi se coucherait-il? S'il arrivait qu'il crie vers moi, alors, moi, Seigneur, je l'entendrai, car je suis compatissant. Dans l'Exode, au chapitre 22, au verset 25. De la même manière, nous avons le problème de l'exploitation des pauvres. Les pauvres qui mangent un pain de misère, les pauvres qui vont glaner la nuit, et les pauvres qui n'ont pas d'abri.
Et nous avons dans le Deutéronome, tu n'exploiteras pas un salarié malheureux et pauvre, que ce soit l'un de tes frères ou l'un des émigrés que tu as dans ton pays et dans tes villes. Là, c'est drôlement intéressant, parce que vous voyez, le mot émigré est écrit en toutes lettres. Le jour même, tu lui donneras son salaire. Le soleil ne se couchera pas sans que tu l'aies fait, car c'est un malheureux et il attend impatiemment qu'il ne crie pas. Attendez, non, c'est pas ça. C'est celui qui était chapitre 24 que vous avez eu la dernière fois. Que tu l'aies fait, car c'est un malheureux il attend impatiemment, qu'il ne crie pas contre toi, et sinon ce serait un péché. Et puis, de la même manière, ça c'est Deutéronome au chapitre 24, le verset 14. Merci beaucoup. Et puis, la spoliation de l'indigent, si tu prêtes de l'argent à un pauvre qui est avec toi, tu n'arriveras pas avec lui comme un usurier, vous ne lui imposerez pas d'intérêt. Alors ça aussi, c'est très intéressant parce que ça va régler toute la morale sociale pendant des siècles. C'est dans l'Exode, au chapitre 22, le verset 22. Et ce qui est très intéressant, c'est que les prophètes, avant l'exil, avaient déjà justement protesté contre les injustices de la société. Et par exemple, nous avons dans Isaïe, au chapitre 5, au verset 8, donc c'est le premier Isaïe. Le premier Isaïe, c'est aux environs de 700 avant Jésus-Christ. Malheur à ceux qui joignent maison après maison et champ après champ pour prendre toute la place. Avouez que c'est d'une actualité tout à fait extraordinaire. Vous vous acharnez sur le pauvre pour anéantir les humbles du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera finie, pour que nous puissions vendre du grain, mais à ce moment-là, vous utilisez des balances qui sont fausses et que vous avez faussées. Dans Amos, au chapitre 8, au verset 5. Et par conséquent, vous voyez que ces versets sont très, très réalistes. Alors, nous avons une grande difficulté, et c'est ce que vous avez reçu dans le papier, vous avez eu par mail, donc ce chapitre 24, parce que à partir du verset 13 jusqu'au verset 17, il faut complètement reconstituer ce texte. Ce texte tel qu'il est comme cela, il n'a ni queue ni tête. Évidemment, je m'appuie sur des exégètes extrêmement éminents pour m'avancer. C'est pas un truc d'imagination de ma part. Alors, nous avons, pour vous montrer la difficulté, nous avons donc à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Alors, il faut lire à la suite l'un de l'autre. Le verset 14a. Le verset 14a, il n'y a pas de jour. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il n'y a pas de jour. Il y a 15 jours. Oui. Il n'y a pas de jour. Le verset 14a. Il n'y a pas de jour sans que l'assassin se lève. Avec le mot, vous voyez, assassin. Ensuite, au verset 14b, il tue le pauvre et l'indigent. Donc ça se tient, ça. Et il faut aller à ce moment-là au verset 15. Au verset 15, la première partie, l'œil de l'adultère épie le crépuscule.
Et dans ce verset 15, et l'adultère qui va aller faire des bêtises la nuit, hein, d'abord il fait ça la nuit pour qu'on ne le voit pas, et ensuite il épile donc le crépuscule et il dit comme ça personne ne me verra, c'est logique, hein, personne ne me verra, et pour qu'on ne le reconnaisse pas, il met un voile sur son visage. Donc le verset 15 est logique. Après le verset 15, nous revenons au verset 14c. Durant la nuit, rôde le voleur. Puis nous passons au verset 16a. Alors c'est tout à fait logique, le voleur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il perfore dans la ténèbre, autrement dit, il perfore dans le noir des maisons, et qu'il a marqué le jour, au verset 16b, qu'il a marqué le jour. Et nous revenons, nous revenons au verset 13c, au verset 16c, aucun d'eux ne connaît la lumière. Autrement dit, non, mais avant, il y a le 13. Vous avez les trucs là. 16b, mais 13 après. Vous avez, oui, on revient au verset 13. On revient ici au verset 13. Ils n'ont pas siégé sur ces chemins. Au verset, ils ne se tiennent pas sur ces sentiers. Puis au verset 16c, aucun d'eux ne connaît la lumière. Le verset 17, le matin pour eux c'est l'heure noire, accoutumés qu'ils sont aux épouvantes de l'obscurité. Donc, ce qui est très intéressant dans ce texte, donc c'est la description évidemment du meurtre, de l'adultère, du vol, qui sont exactement ce que l'on retrouve dans les tables de la loi. Si on prend Exode 20, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Vous voyez que dans ce texte, dit d'une autre manière, eh bien, cela nous renvoie effectivement à la loi. Alors, une chose est très intéressante, c'est que nous avons dans ce texte, au verset 13, au début du verset 13, nous avons une expression que l'on ne retrouve dans toute la Bible qu'à ce seul endroit. Nous avons les révoltés de la lumière. Vous voyez? Et ce qui est intéressant, donc les révoltés, donc les rebelles, ceux qui... c'est un verbe qui est très violent, avec la lumière, c'est-à-dire le mot lumière qui signifie pas seulement la lumière, mais évidemment signifie la présence de Dieu. Eh bien, la présence de Dieu, les rebelles de la présence de Dieu. Autrement dit, ceux qui refusent Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est justement le seul et unique emploi accolé à la lumière, c'est cette expression du livre de Job qui parle des rebelles de la lumière et qui du coup a amené certains commentateurs à se demander si en fait il ne s'agissait pas d'un poème tout à fait indépendant qui décrivait la vie de la société et qui aurait été utilisé ici et puis recopié sans faire attention. Et c'est pour cela qu'il y a la Bible hostie. Est-ce qu'il y en a qui ont la Bible hostie? Eh bien voilà, eh bien c'est le chanoine hostie qui lui a su recomposer ce texte pour qu'il soit compréhensible. Et par conséquent, vous l'avez vraiment dans sa compréhension. Reconstitué peut-être si vous voulez le lire. Donc les versets 13 à 17. Non, mais ça passe de 12 à 14a aussi. Et après, ça repart à 13. Eh bien, c'est ça, voilà, oui, c'est ça. Voilà.
Alors, Alors, du 13 à 17, ceux-là font partie des rebelles à la lumière. oui, Ils ne connaissent pas les chemins et ne se tiennent pas dans ses sentiers. Aucun d'eux ne connaît la lumière. Le matin, pour eux, c'est leur noir, accoutumés qu'ils sont aux épouvantes de l'obscurité. voilà. Donc, il y a, vous voyez, ici, On a un meurtrier. Où Dans la Bible d'Ossie, il n'y a pas de meurtrier. Peut-être avant. Non, il y a, on a au verset 14, on a le terme assassin. Oui. Voilà. D'accord. Alors, vous remarquerez que ce chapitre 24, il va s'arrêter. Alors ensuite, c'est un peu ardu, mais après ça ira mieux. Hein. À partir du verset 18, vous voyez, à partir du verset 18, c'est un texte qui est attribué dans l'édition telle qu'elle est faite. C'est attribué à Job, mais en fait, on a reconstitué et c'est attribué à Sophar. Alors, justement, si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est que on entre là dans une partie, justement, voilà. Alors, je vous promets qu'après, on va passer à autre chose. Parce que, en fait, nous allons nous arrêter là, ce chapitre 24, et nous allons passer ensuite directement au chapitre 28. Alors vous allez me dire quoi, qu'on saute 4 chapitres. Mais ce sont des textes secondaires qui ont été complètement confus et dont je vous propose de vous donner la reconstitution. Le Job va parler au chapitre 23, au chapitre 24, le chapitre 23 on l'a vu, au chapitre 24 jusqu'au verset 17. D'accord ? Oui. Bon. Et ensuite, Job parlera au chapitre 26, les versets 1 à 4, plus le chapitre 27, les versets 1 à 12. Sophar, le deuxième ami, Sophar, va parler au chapitre 24, les versets 18 à 25, et au chapitre 27, les versets 13 à 23. Et Bildad va parler au chapitre 25, les versets 1 à 6, et ensuite au chapitre 26, les versets 5 à 14. Donc, il faut faire très attention, si vous voulez, si on veut comprendre vraiment bien, il faut pouvoir lire le texte de Job, lire le texte de Sophar, selon les indications que je vous ai données, le texte de Bildad aussi, et enfin le texte de Job. Donc vous voyez que c'est confus, c'est compliqué, et par conséquent, vous remarquerez qu'il y a un ami qui a disparu, c'est Eliphaz. Bon, mais déjà c'est assez compliqué comme ça. Si bien que ce qu'il faut retenir du chapitre 24, c'est cette description de la société, de la société avec, si vous voulez, toutes ces lois sociales qui existaient pour qu'on puisse vivre en société, qu'il y ait des règles. Lois, d'ailleurs, que l'on retrouve aussi en Assyrie et ailleurs, et dans le Code d'Hammurabi, des lois pour que les gens puissent vivre ensemble sans s'écharper en permanence. Donc, mais ce qui est important pour nous, c'est de voir bien qu'en arrière, il y a l'auteur qui a écrit cela, ben évidemment, il est pénétré du texte de la Torah,
mais qu'il transmet, qu'il transcrit, si vous voulez, dans un langage universel. C'est pour ça qu'on insiste bien sur le fait que Job se veut un livre vraiment œcuménique, parce que les Juifs qui lisent ce texte savent très bien que derrière, il y a la Torah. Donc, vous voyez, pour nous, il faut faire bien attention et se dire, c'est pas un programme de société seulement. Il y a en arrière-plan, sans que ce soit exprimé, c'est exprimé à travers les mots, si vous voulez. Quand on parle des gages, quand on parle du voisin, c'est exprimé à travers le vocabulaire. Alors, si vous voulez, maintenant que vous avez fait ce gros effort mathématique, on va passer carrément au chapitre 28. Alors, le chapitre 28, vous avez, alors, voilà, il faut que vous ayez le texte. Vous les distribuez. Voilà. Bon. Et bon. Donc, le chapitre 28, voilà. Et vous avez, alors il y en a qui n'ont sans doute pas imprimé une traduction lisible. Voilà. 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 Alors, il faut, ce qu'il faut savoir, donc, vous avez maintenant, donc sous les yeux le chapitre 28, qui est l'éloge de la sagesse. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce chapitre, c'est que on pense, ce chapitre vient comme des cheveux sur la soupe, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune continuité avec le texte précédent, ni aucune continuité avec le texte suivant. Tout d'un coup, au milieu du texte, on a cet éloge de la sagesse. Et il y a visiblement, on pense que ce texte serait une addition qui aurait été introduite postérieurement pour préparer le lecteur ensuite à la grande théophanie finale. Et il y a, on pense qu'il aurait été écrit au IIIe siècle avant Jésus-Christ, bien sûr, alors que le corps des dialogues date du 5e siècle. Et il se trouve que ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que c'est un texte tout à fait différent qui va nous montrer, nous faire une description de la sagesse. Alors, première chose, il y a un mot capital qui caractérise ce texte, c'est le mot le lieu, L-I-E-U, que vous trouvez. Alors le mieux, c'est que sur la photocopie, sur celle-ci, vous mettiez en rouge ce mot. Alors au verset 1, au verset 6, le lieu de saphir, au verset 12, le lieu du discernement. Ensuite, au verset 20, là encore le lieu du discernement. Et au verset 23, lui, c'est son lieu. Alors, que signifie ce mot, le lieu? Le mot hébreu, le lieu, alors le lieu, ça vous paraît très... C'est un mot neutre, en fait, dans lequel
on ne voit rien. Mais en hébreu, ce mot, le makom, est le synonyme du nom de Dieu. Donc, vous savez que on hésite à prononcer le nom de Dieu parce qu'on a peur de blasphémer. Et pour ne pas blasphémer, on parle des cieux, hein, les cieux, et on parle le rocher, et on parle aussi le lieu. Dieu, le makom, c'est Dieu. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de voir l'introduction de cette notion de sagesse. Alors, le terme exact, oui, la sagesse, disons, une philosophie de la vie. Et nous allons voir justement je crois que ça vaut la peine de les lire. Il y a d'abord le problème de la description et de montrer que la sagesse est inaccessible à la volonté technique. Et pourtant, vous voyez que on nous fait la description des mines d'où on extrait le fer, d'où on extrait le cuivre, et on nous dit au verset 3 qu'on a mis aux ténèbres, et l'homme, il est allé dans les ténèbres, et l'homme fouille les entrailles de la terre, la pierre obscure d'ombre et de mort. Autrement dit, les galeries qui creusaient des mines existaient déjà. Or, effectivement, on a d'ailleurs un texte du Deutéronome qui nous indique cette réalité. On a percé des galeries loin des lieux habités, inaccessibles aux passants, on oscille suspendu loin des humains. La terre d'où sort le pain a été ravagée dans ses entrailles. Vous voyez, on voit très bien le travail des mines. Lieu de saphir, ces pierres et des poussières d'or. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quelle que soit la force du vautour et la force de ces animaux, les fauves, les lions, eh bien, ils n'ont pas été capables, alors que l'homme, faire valoir l'intelligence de l'homme, au verset 9, on s'est attaché au silex, on a ravagé les montagnes par la racine, dans les rochers on a percé des galeries, et tout ce qui est précieux, l'homme l'a vu. Donc vous voyez, on a sous les yeux le travail technique des exploitations minières. Et alors, ensuite, au verset 11, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que en travaillant comme ça dans la montagne et en creusant les mines eh bien, on a traumatisé les fleuves. Et par conséquent, on a fait pleurer les sources. Et on a effectivement l'emploi du verbe pleurer qui est très concret, très réaliste pour montrer justement et vous voyez, sur le plan écologique, ça ferait plaisir à Madame Rousseau. Sur le plan écologique, avouez que c'est quand même extraordinaire de faire cette remarque que les sources ont été taries à certains endroits à cause du travail de l'homme. Et donc la grande question qui va revenir dans chacune des trois parties, mais la sagesse, où la trouver? La sagesse, c'est-à-dire pas seulement une philosophie de la vie, mais un bonheur de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut mettre en relation le mot sagesse avec le lieu du discernement. Alors, le discernement, c'est lié au verbe comprendre. Et ça, c'est très intéressant, si vous voulez, essayer de comprendre, posséder, si vous voulez, le monde pour pouvoir le comprendre. Cette grande tentation de décrypter, si vous voulez, tout ce que l'on cherche. On en ignore le prix chez les hommes, elle ne se trouve pas au pays des vivants. Alors on cherche, qu'est-ce qui va me donner les clés pour comprendre le monde dans lequel je suis? Alors on descend dans les abîmes, et l'abîme dit non, ce n'est pas chez moi. La mer a dit non, pas non plus chez moi. Et on voudrait bien acheter
cette clé de la connaissance, et par conséquent, on pense à l'or d'Ophir, ni l'onyx, ni le saphir. Et une chose qui est très intéressante, vous voyez, au verset 17, on a l'or et on a le verre. Bon. Et le verre était considéré comme une matière précieuse. Il faut dire qu'il existait tout un travail de verrerie à partir du IIIe siècle, et il se trouve qu'à Cologne, au musée archéologique, on a retrouvé à Cologne, parce que le sable du Rhin était de très très bonne qualité, et on a retrouvé des vases fondus et sculptés qui font penser aux créations de la Ligue au XXe siècle. Vous voyez oui. On a précisé qu'en fait, le verre, c'est compliqué à faire parce qu'en fait, il faut chauffer très chaud, voilà, à la même température que le fer pour faire une épée, par exemple. Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, il y a une explication physique à ça. Tout à fait. Et les intaignes sont pris, elles ne s'échangent contre aucun ustensile d'or. Nous avons aussi la mention du corail et du cristal, la mention des perles, la mention de la topaze. Donc, vous voyez, nous avons une description très, très colorée et très belle. Et du coup, il n'y a aucun moyen, quelle que soit la puissance, d'acheter la clé de la connaissance, la clé de la compréhension du monde. Et des versets 20 à 27, la sagesse, d'où vient-elle? Où est le lieu du discernement? Donc on reprend un petit peu comme un refrain. Elle a été dissimulée aux yeux de tout vivant, et pour les oiseaux du ciel, elle est cachée. Perdition et mort m'ont dit, nos oreilles ont eu vent de sa renommée. Dieu discerna son chemin, et lui seul connaît ce lieu. Lui, il porte son regard jusqu'aux confins du monde, il inspecte tout sous les cieux, et pour régler le poids du vent et fixer le cours des eaux, bon, il y a eu de la tempête là récemment, vous voyez, voilà, quand il fixa la pluie une limite et un chemin à la foudre du tonnerre, alors il l'a vu, il l'a raconté, il l'a scruté, il l'a discerné. Et puis il a dit à l'homme, la crainte de Dieu, c'est la sagesse, et s'écarter du mal, c'est l'intelligence. Voilà. Donc, nous avons ici, et je pense que ce texte est tout à fait intéressant en ce moment, parce qu'il y a eu toute une polémique qui a fait beaucoup de bruit à propos d'un livre qui est sorti récemment, qui est le fameux livre de Bolloré. Sur Dieu existe, la science va vous le démontrer. Et le père Evé, qui est le patron des études, voilà, le jésuite, a écrit un petit livre pour justement dénoncer cette imposture. Et puis, il y a eu un deuxième livre aussi de Jacques Arnoux, qui est un dominicain, aussi pour dénoncer l'imposture du livre de Bolloré, qui a eu un succès retentissant, et en disant, en voulant démontrer que par la science, on possède et on connaît, dire le contraire de ce qui est dit dans ce texte. Et vous voyez, c'est très intéressant parce qu'il faut suivre l'actualité en même temps, de telle manière que il y a eu beaucoup de sommes d'argent qui ont été mises parce que c'est le groupe Bolloré et ils sont très riches, donc ils ont pu produire ce livre. Et encore une fois, le père Evé et puis le frère Jacques Arnoux ont vraiment essayé par des petits livres de démonter toutes les impostures dites dans ce livre. Donc, vous voyez que l'importance de connaître ce texte. Le père Evé, E-U-V-E, accent aigu, qui est le rédacteur en chef de la revue Les Études. Alors, une question, oui. Si on peut revenir un petit peu en arrière. Dis-moi. Sur l'éloge de la sagesse, donc là on intertitre et c'est remis
dans ton texte, Oui. dans la traduction de Jean Oui, c'est il est marqué inaccessible aux techniciens. à la volonté Alors, technique. pourquoi À la la volonté. volonté technique, mais Oui. ce mot-là n'est absolument pas dans le. Ah non, 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 si tu veux. On nous montre une activité qui pourrait être celle de mineurs, de gens qui vont chercher les minerais dans les tréfonds de la terre, et puis peut-être qu'ils espèrent trouver aussi la sagesse en excavant la terre, mais quelle est l'origine? Pourquoi ce mot technique vient coller là-dessus? C'est Jean Lévesque qui avait mis ces intertitres-là pour montrer que, si tu veux, l'art de creuser des mines, vraiment, il y a toute une... oui, Ça sent le 19e, quoi. Si tu veux, oui. Mais enfin... Non, je sais pas, non, mais non. Est-ce que c'est pas quelque chose qui a été mis au... moi, je me demande un petit peu quelle est l'archéologie de ce terme technique dans le texte de Job. Mais si tu veux, c'est d'avoir été capable que des hommes de cette époque-là soient capables de creuser des systèmes de mines tout à fait comme au XIXe siècle pour exploiter les minerais, c'est quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Oui, tout à fait, mais c'est le terme de technique, la référence au mot technique qui me paraît complètement étonnant. Mais alors, qu'est-ce que tu mettrais à la place? C'est par la technique qu'ils arrivent à creuser, à faire des galeries. Oui, mais on nulle part dans des textes, c'est des choses qu'on faisait au temps des Romains, au temps des Égyptiens, oui. On n'utilisait pas le terme technique. Mais qu'est-ce que tu emploies comme terme? La technique, c'est le travail de l'homme. Le travail de l'homme. Oui, le travail de l'homme. Oui, c'est le travail de l'homme. Oui. Mais le mot technique. Oui, mais. Oui, mais. C'est pas anachronisme. C'est pour ça que je me demandais de. D'accord. Non. La technique, c'est un mot qui est venu comme. Si tu veux, pour creuser ces mines, il faut bien avoir une technique. La technique, c'est pas la technique. Non, mais je parle pas de technique moderne, mais ce mot-là voilà, je cherchais à savoir. Non, il avait été mis en titre, alors qu'on le retrouve pas du tout dans le. Non, mais si tu veux, c'est pour décrire, le contenu de ce paragraphe. En fait, il fait une interprétation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que, alors justement, il explique, parce que je me suis inspirée de son livre, évidemment, il y a tout un savoir-faire, une maîtrise de la technique, le raffinement des métaux pour exploiter la terre qui donne ses récoltes, mais aussi le cuivre, qui fait partie des dons de la terre promise. Et c'est là où on retombe sur le Deutéronome qui dit le Seigneur ton Dieu te fera entrer dans un bon pays, un pays de torrents et de sources, de blé et d'orge, de vignes, de figuiers et d'oliviers, un pays où coule le miel en abondance, et dont les pierres contiennent du fer, et dont les montagnes sont des mines de cuivre. Dans le Deutéronome au chapitre 8, le verset 8. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il insiste sur la supériorité du regard de l'homme. Donc, il y a l'appel à l'intelligence de l'homme qui est plus puissant que le vautour ou l'aigle ou le lion. Qui sont des animaux tout à fait mythiques, l'aigle parce que il a un œil perçant, le lion par sa force, et pour montrer que l'homme, par son intelligence, est supérieur aux animaux. Et seul le regard de l'homme est capable d'exploiter ses richesses cachées, et en fait, c'est l'exaltation de l'intelligence humaine technique, mais il manque chez l'homme la capacité de maîtriser tout cela, car il ne possède pas en lui la sagesse. Et d'un autre côté, il y a l'affirmation du travail créateur de Dieu qui a créé toutes ces richesses. Alors, d'autre part, ensuite, il y a le problème justement du discernement au sens justement de la compréhension. Alors justement, d'où vient cette sagesse et cette intelligence?
Et de cette sagesse de Dieu, l'homme ne peut en disposer à son gré, parce que il y a toujours un mystère de la nature qui nous dépasse. Et c'est ce qui est expliqué dans ce texte. Alors, ce texte a eu une grande importance, le texte parce que il a été repris ensuite au IIe siècle par Baruch. Alors, je ne sais pas si vous avez fait les 7 lectures pour la veillée pascale. On n'a pas eu Baruch. On en a eu 5, mais il n'y a pas eu Baruch. Il n'y a pas eu Baruch. Ben voilà, Baruch, il est tout le temps, il saute tout le temps. On le lit jamais. On le lit jamais. Alors, écoutez, pour réparer l'offense faite à Baruch, eh bien, nous allons voir ce qu'il nous dit. Qui a trouvé la résidence de la sagesse? Qui est monté au ciel? Qui s'est emparé d'elle pour la faire descendre dans les nuées? Qui est allé au-delà de la mer, qui l'a trouvée pour l'emporter au prix d'un or précieux? Personne n'en connaît le chemin. Et par conséquent, il y a justement ce livre de Baruch qui date, est très récent, enfin plus récent, puisqu'il date du IIe siècle après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ. Il faut dire aussi une chose, c'est que dans la Bible, du fait que Jérémie avait un secrétaire qui s'appelait Baruch, on a nommé un texte qui s'appelle la lettre de Baruch, on l'a nommé ainsi, et on lui a donné le nom du secrétaire de Jérémie. Du coup, dans les Bibles, en général, la lettre de Baruch, elle est à côté du texte de Jérémie et à côté du texte des Lamentations. Mais en fait, du point de vue historique, ce texte est un texte qui date du IIe siècle, donc un texte très tardif et qui s'est inspiré de Job pour poser justement la question, avec la question justement du mystère caché par Dieu dans le monde. Et alors, une chose qui est intéressante, c'est que le Saint Augustin va reprendre dans les Confessions, au chapitre 10, au verset 9. « J'ai interrogé la terre, et elle m'a répondu, ce n'est pas moi qui suis ton Dieu. Tout ce qui vit à sa surface m'a fait la même réponse. Alors j'ai interrogé la mer, j'ai interrogé les abîmes, les êtres animés qui y évoluent, et ils m'ont répondu, nous ne sommes pas ton Dieu, cherche plus haut que nous. Alors j'ai interrogé le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Non, nous ne sommes pas non plus le Dieu que tu cherches. Alors j'ai dit à tous les êtres qui entourent les portes de mes sens. Les portes de mes sens. C'est une belle image. Hein. Bon. Parlez-moi de mon Dieu, puisque vous ne l'êtes point, dites-moi quelque chose de lui. Et ils ont tous crié d'une voix puissante, c'est lui qui nous a fait. C'est par ma contemplation même que je les interrogeais, et leur réponse, c'était leur beauté. Avouez que c'est absolument magnifique, ce texte. Bon. Et alors, nous avons aussi dans un texte de la synagogue du IIIe siècle aussi avant Jésus-Christ, un texte qui dit « Quand Moïse se fut retiré de devant le Seigneur, Satan vint et lui dit « Seigneur du monde, où donc est la Torah ?» Et le Seigneur répondit « Je l'ai donnée à la terre. » Alors Satan alla trouver la terre et lui dit « Où est la Torah ?» Elle répondit « Dieu seul en connaît le chemin. » Alors il alla trouver la mer qui lui répondit « Elle n'est pas chez moi. » Il alla trouver le fond de la mer qui répondit « Ah non, elle n'est pas en moi. » L'homme peut toujours chercher dans la nature, mais il reste éternellement impuissant. Voilà, vous voyez, donc des textes qui, justement, et du coup, d'où vient cette sagesse? Et par conséquent, il y a la sagesse, d'où vient-elle? Où réside l'intelligence? Elle se cache aux yeux de tout vivant, elle se dérobe aux oiseaux du ciel. Pourtant, elle est présente à tout le créé. Et c'est une manière de reconnaître
que le monde n'est pas un bien sans maître, ni le fruit du hasard, mais qu'il a un but et une intention à présider à sa création, celle de la joie pour tous, et pour la terre, celle du plaisir véritable à travers l'organisation des saisons, le mouvement des vents, le niveau des cours d'eau. Et dans ce texte très poétique de tout ce chapitre 28, il y a comme une alchimie mystérieuse qui permet que tous ces mécanismes qui nous ont été décrits puissent normalement s'entendre. Alors évidemment, vous direz que nous sommes confrontés au problème de dérèglement et de dérèglement climatique. Vous voyez que c'est très intéressant parce qu'avec cette idée qu'il y a les saisons, que tout cela doit fonctionner. Et alors, dans toujours le livre de Baruch, dans la lettre de Baruch, eh bien, la sagesse divine, cette sagesse que l'on cherche, elle s'est faite parole humaine au Sinaï, et son expression se trouve dans la Torah. Et c'est ça ce qui est absolument extraordinaire, c'est que Baruch reprend le texte de Job, mais il apporte tout de suite une réponse en disant que c'est en raison de la révélation de l'alliance que la sagesse se trouve en Israël. Et alors il dit ceci, au chapitre 3, toujours de Baruch, « Écoute Israël, les préceptes de vie, prête l'oreille pour apprendre à discerner. Pourquoi as-tu vieilli en terre étrangère ?» En fait, c'est une allusion à l'exil, quand le peuple est parti en exil parce qu'il avait péché. « C'est que tu as délaissé la source de la sagesse. Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu habiterais dans la paix pour toujours. Apprends où est le discernement, où est la force, où est le savoir. Qui a trouvé la résidence de la sagesse? Qui est entré dans ses trésors? On n'a pas entendu en terre de Canaan, les marchands de Théman et les conteurs de fables ne l'ont pas connu. C'est Israël qui l'a reçu. Celui qui sait toutes choses la connaît, il a appareillé la terre pour l'éternité, il a appelé les étoiles, elles ont répondu, elles ont brillé avec allégresse pour leur créateur, même les géants des origines n'ont pas été dignes de la posséder. Et ce n'est pas eux que Dieu a choisis, ils ont péri faute de prudence, et personne n'est entré dans le trésor de la sagesse, si ce n'est justement Israël par la révélation de la Torah. Par conséquent, vous voyez, c'est très intéressant ce texte parce que il nous permet de découvrir une compréhension du monde avec en même temps, si vous voulez, le fait que le mystère où. Et je trouve que le texte de Saint-Augustin est absolument extraordinaire et j'aime beaucoup l'expression qu'il emploie, la porte des sens. D'où l'importance de la sensibilité dans la découverte et l'écoute de Dieu. Il y a un très très beau livre de Catherine Chalier qui s'appelle la sagesse des sens, pour montrer à quel point on doit respecter la réalité de nos sens, donc les yeux, les oreilles, les odeurs, le toucher, le goût aussi, et ce sont toutes choses qu'on trouve dans les textes bibliques. Le goût, le Seigneur au paradis, eh bien, il nous offrira un festin de viande grasse et de vin vieux. Bon, comme quoi la gourmandise n'est pas un péché. La gourmandise n'est pas un péché. Bon. Et donc, vous voyez que le problème du goût, le problème du toucher, et vous avez remarqué, dans tous les miracles du Christ, Jésus touche. Oui. Bon, et donc cette importance du toucher, évidemment,
l'oreille écoute Israël, hein, la révélation par la voix, et puis la révélation par les yeux aussi. Alors, ça serait quand même intéressant que vous disiez un petit peu ce que vous pensez de ce texte, les uns et les autres. On peut dire que la sagesse, cette question-là, c'est une révélation divine. On ne peut pas la trouver un don de Dieu. Oui. On ne peut pas la trouver par son effort technique, comme disait Françoise. Oui. Ni dans les manifestations climatiques. Je sais bien qu'on dit que la création... Je voulais faire une remarque sur le verset 11. Je ne suis pas d'accord avec la traduction de Jean Lévesque. Ah. Je ne dis pas que j'ai raison, mais les fleuves qui pleurent, c'est la source. La source, c'est de l'eau qui coule goutte à goutte. Oui. Il explore les fleuves jusqu'à leur source. Non, c'est pas ça ce qu'il veut dire dans le texte. C'est que le fait d'avoir creusé des galeries fait que l'on a bousculé le cours naturel et donc qu'on a traumatisé les fleuves. Et il insiste, le vocabulaire, le mot, ça m'a donné assez de mal pour le trouver justement pour trouver, j'avais la racine, mais pour trouver le verbe exact, parce que j'ai bien voulu vérifier, parce que ça me frappait beaucoup, c'est pleurer à chaudes larmes. Donc c'est vraiment les fleuves qui souffrent. Pleurer à chaudes larmes. Oui, mais j'entends ce que dit Geneviève. C'est une interprétation de... Non, c'est une interprétation du poète. Les galeries qu'on a creusées dans les montagnes ont troublé l'ordre naturel et par conséquent, il sollicitait le texte. D'accord, mais je trouvais que c'était très, très, très intéressant parce que c'est très moderne, ça. Oui, mais on va plaquer le... Ben oui, mais le verbe qui est employé, Dieu sait si j'ai eu du mal pour le trouver, c'est pleurer, mais c'est vraiment, c'est pas le, c'est parce qu'il aurait pu employer, alors je me suis dit, ça doit y avoir les larmes. Non, c'est pas les larmes, c'est pleurer, vraiment pleurer à chaudes larmes. Vous voyez, c'est ça. Là, ce que dit la traduction, c'est qu'ils traduisent le pleur comme la source. Oui, mais là, parce que dans l'ordre des mots, moi je trouve que on a, voilà, bon. J'ai compris par rapport au contexte, parce que il faut voir un petit peu dans les rochers, on a percé des galeries, on a modifié l'ordre naturel des choses. Oui. On a tari les sources des fleuves et amené au jour ce qui était caché. Voilà. Mais je trouve que c'est très intéressant parce qu'on a finalement relativement beaucoup de passages dans les textes anciens sur les mines, et pourtant on sait que ça existe depuis très longtemps. Ben oui, mais vous voyez, c'est très intéressant, effectivement. Donc, je dis, on a tari les sources. Oui. Pour employer un terme moderne, on a pollué les sources, finalement. Non. Ah non, on a détourné les cours d'eau, Oui. Non, mais l'idée, c'est qu'on a fait des trous et que les trous, ils ont évacué l'eau. Alors, vous voyez à quel point le texte de Job est moderne, hein, parce que si on pense, par exemple, aux problèmes contemporains des bassines, vous voyez que toutes les questions que pose un texte comme celui-ci. Alors, d'autre part, j'aurais voulu quand même... Je suis un peu surpris parce qu'en fait, dans le texte, d'après ce que je comprends, on sous-entend que Israël, c'était une terre où il y avait une grosse production de cuivre. Oui, effectivement, parce qu'il allait jusque dans le Sinaï et il y avait des mines de cuivre dans le Sinaï. Il y avait récemment un beau reportage sur Arte qui était très intéressant sur toutes ces mines. Oui.
réseau commerciaux extraordinaires. Ah oui, 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 absolument. Absolument. Alors, il y a une chose aussi qui est très intéressante, c'est la question qu'on peut se poser, justement, à propos de ce poème, c'est qui parle. Alors, grammaticalement, évidemment, on pense que c'est Job, ou est-ce qu'il y aurait un ami inconnu? Mais ce qui est intéressant, c'est être sage reviendrait à savoir que le but d'une vie d'homme consiste à ménager en soi un creux ou l'accueil du désir divin, à l'identifier pour en faire la matière d'une nouvelle création. Et en un mot, être, à l'image du peuple d'Israël, c'est devenir le réceptacle vivant des paroles du Sinaï. Être une humanité, c'est mettre une intention dans ce creux, une conscience qui travaille pour une vie nouvelle. Alors, tout ceci, je trouve que cette image, elle est très belle. Être une humanité, c'est mettre une intention, une conscience qui travaille pour une vie nouvelle. Et justement, si vous voulez, ce que je trouve très beau dans ce texte, c'est que il y a cette interrogation du monde tel qu'il est, et puis finalement le problème, là, il n'y a aucune réponse qui est donnée. Simplement, la crainte de Dieu, c'est la sagesse, et s'écarter du mal, c'est l'intelligence. Et du coup, ça nous renvoie tout à fait au prologue de Job, où essayer de vivre dans la crainte de Dieu. Mais j'aime pas du tout ce mot crainte, parce que il est très mal connoté. Encore une fois, le verbe qui est utilisé signifie une affection respectueuse. Quand il y a quelqu'un qu'on aime beaucoup, quelqu'un qui est en général âgé, qu'on aime beaucoup et auquel on ne veut pas faire de peine, on fait toujours très attention pour ne pas le blesser. Et donc c'est un côté positif. Vous pourriez dire la confiance en Dieu. Oui. C'est plus que Oui. ça, c'est du respect. Oui, avec respect. Oui, oui. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, il y avait un membre de ma famille qui était âgé, que nous aimions tous beaucoup, et quand il venait dîner à la maison, mes enfants faisaient très attention pour lui faire plaisir à bien s'habiller ce jour-là. Et ça m'avait beaucoup frappé parce que c'était pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit content. Et j'aimais beaucoup ce côté positif. Je pense qu'il faut garder quelque chose de la crainte. Tu crois? Oui. Il faut se souvenir de l'enfant. La crainte et le respect pour les vieilles personnes, mais c'est la crainte et la peur du noir. Il faut se rappeler cela. Oui. Quelque chose de positif dans les craintes fondamentales. Alors, pardon d'assimiler le noir à l'inconnu, c'est-à-dire à Dieu, si vous voulez, si on l'appelle ainsi. Mais je trouve que ce mot de crainte qui revient constamment dans l'Ancien Testament, ce serait dommage qu'on l'abandonne complètement. Il ne faut pas rabaisser les choses. Oui, et que la crainte, au sens de la crainte du châtiment, c'est connoté négativement, mais la crainte, ça fait partie des fondamentaux. C'est pour ça que je parle de la peur du noir. Et que ça s'ancre là quand même. Enfin, c'est quand même. La sagesse, c'est la crainte de Dieu, c'est la crainte de ce qu'on ne connaît pas. Oui, c'est ça. Oui, un peu de l'inconnu ou du mystère. Ah oui, on ne connaît pas, oui. C'est bête ce que je dis. Non, c'est pas bête. Ben non, c'est pas bête. Non, mais c'est très difficile à expliquer à des enfants. Mais c'est ce que j'essaie ou de à dire. Des jeunes même. Les enfants ne nous l'expliquent pas, mais ils nous le montrent et ils le vivent très, très basiquement. On accompagne les enfants dans la peur du noir. Si on laisse un enfant dans le noir,
Oui, il pleure. C'est systématique, oui. Tandis que là, justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Là, il y a quand même un truc qui est contre le mot crainte. C'est que, en fait, l'enfant, effectivement, si on le laisse dans le noir, il aura toujours peur. Tandis que la crainte de Dieu, elle s'accompagne d'une espèce de confiance, quand même. Je ne sais pas comment dire. Bon, au sens premier, la crainte de Dieu, c'est la peur du châtiment. Oui, une chose. Pourquoi sens premier? Ma grand-mère, qui était un peu sadique, quand elle nous punissait, elle nous mettait dans la cave et il faisait noir. C'est pas là que j'avais plus peur. Ah bon? Ça faisait vraiment pas très peur. Et par contre, l'enfant, quand il prie et qu'il s'aventure dans la nuit, dans la cave, tout seul, là, il a peur. Ah oui, ça oui. Et ce que je veux dire, ça vaut ce que ça vaut, je pense que la confiance en Dieu, elle s'origine dans ses peurs premières. C'est ça que je veux dire. Fondamental. La peur de l'inconnu, ça commence par la confiance. C'est ça que je voulais dire. Oui, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup l'association que vous faites entre la crainte et la confiance. Oui. Voilà. On a peur, mais on a confiance en même temps. Ou la peur entraîne. Il n'y a pas de confiance en train de surmonter. C'est peut-être ça, voilà. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Mais ça, c'est intéressant. Donc, la crainte de Dieu, c'est la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la sagesse. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'au cours des temps, durant la vie de l'Église, la crainte de Dieu a souvent été vue comme la crainte du châtiment. Dieu châtie. Il n'y a qu'à voir sur les portails de nos cathédrales et tout ça. Comment? C'est le châtiment de Dieu. Et on a du mal à revenir de cette cause. Ça s'appelle une perversion. Une perversion. Ben oui, mais elle était longue et peut-être entretenue. Mais bien sûr, on peut instrumentaliser la crainte. Mais ce que je voulais dire, proposer, c'est que fondamentalement, nul n'échappe à alors, même les enfants qui ne connaîtraient pas la crainte ou les phobies, c'est un peu inquiétant. Ça inquiète les spécialistes. Les enfants qui ne passeraient pas par là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vis-à-vis de nos contemporains, ce qui domine, ce n'est pas la crainte de Dieu, c'est l'indifférence. Peut-être parce qu'on a juste trop insisté sur la peur que pouvait inspirer Dieu. Peut-être qu'on a trop insisté là-dessus. Mais plus à notre époque. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pour le coup, plus à notre époque. Oui. Non, peut-être au début du XXe. Ça a peut-être fait beaucoup de mal. La sagesse, c'est le livre des commandements de Dieu. C'est la loi qui existe pour toujours. Tous ceux qui s'attachent à elle marchent vers la vie, mais ceux qui l'abandonnent mourront. Retourne-toi, Jacob, saisis-la, fais route vers la clarté, à la rencontre de sa lumière. Heureux sommes-nous, Israël, car il est possible de connaître ce qui plaît à Dieu. Alors, c'est la conclusion de la lettre de Baruch. Et ce que Paul reprend dans l'Épître aux Romains, sous l'empire de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais désormais vous vivez de l'esprit. C'est une belle conclusion, non? Est-ce que ça tire les choses, mais est-ce que ça montre pas que la gourmandise est un péché? Non, mais la gourmandise, que ce soit par la technique de vouloir connaître, de saisir et de se contenter de choses matérielles, où on ne cherche pas la sagesse, mais on reste sous l'emprise de la chair, est un péché, parce qu'on, non pas le fait de déguster un charmant chocolat ou autre chose, mais de se concentrer là-dessus et d'oublier qu'on est esprit, qu'on est des âmes spirituelles. Je pense que c'est ce que vous abordez un problème très complexe. Parce que de notre époque moderne. Je pense que la sagesse n'est pas dans la technique. On voit bien les défis d'Elon Musk. Oui. Le transhumanisme qui pense qu'on arrivera à faire oui, c'est oui. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est une gourmandise.
C'est une gourmandise de vouloir absolument de prendre et de posséder. Quand on veut avaler, on veut prendre pour soi, quoi. Enfin, et... Non, on apprécie. Ouais, c'est ça, apprécier, c'est d'une certaine façon peut-être en gloire à Dieu. Pardon ? On apprécie. Aussi. On apprécie quoi ? On apprécie. Ça s'appelle être gourmet. Ça s'appelle pas être gourmand. Et le péché concerne la gourmandise, et pas le fait de... Alors, il y a un autre mot qui pourrait définir ce que vous venez de décrire, c'est la gloutonnerie. Oui, oui. La gloutonnerie est une forme de gourmandise. Voilà, tout à fait. Bon. Nous reprendrons cette discussion théologique. C'est que, en fait, on peut avoir à propos de la gourmandise le même débat que celui qu'on a eu à propos de la crainte. Oui. Il y a danger à définir. Enfin, voilà. La gourmandise est un péché, je crois, c'est un vieux souvenir ça. Mais il y a peut-être aujourd'hui un certain danger à dire la gourmandise est un péché. Sauf qu'aujourd'hui, on dit la gourmandise n'est plus un péché. Mais plus du tout, et on s'inquiète plus. Il ne faut plus avoir peur de Dieu, on ne voit plus, on veut plus avoir peur de Dieu, donc on ne voit plus la transcendance de Dieu. On ne s'inquiète plus, vous faites des illusions. Regardez tous les boulimiques et autres anorexiques qui ça occupe. Non, ça inquiète beaucoup. Oui, ça préoccupe beaucoup. Et qu'est-ce qui préoccupe ? Trop manger ou pas manger assez. La question de la gourmandise, c'est un peu la même difficulté que tout à l'heure à propos de la crainte. Oui, non, mais je pense que dans les deux, par effet de balancier, où c'est pas beau d'avoir peur de Dieu, donc Dieu est notre copain et il perd toute transcendance, et c'est pas beau que la gourmandise soit un péché, du coup on devient des gloutons. Dans les deux cas, par effet de balancier, on perd quelque chose du mot original. On bannit le mot crainte, on bannit le mot gourmandise, et finalement on est perdu parce que on n'a pas de... comment dire, on a perdu comment on dit, l'expression est pas belle, mais on a jeté le bébé avec l'eau du bain, quoi. On a l'expression grecque, le mot grec, il y a lubris. Lubris, c'est ça, c'est l'exagération, la mesure. Voilà. Le problème. C'est l'impossibilité d'être satisfait. Oui, c'est ça, oui. Donc, c'est là que les mots sont traîtres, parce que oui. C'est vrai que de nos jours, on ne dit plus, mais pas pour les raisons que vous dites, là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, on ne dit plus que la gourmandise est un péché, ça a des raisons. Aujourd'hui, c'est difficile de le dire. Enfin, c'est mauvais pour la santé. Manger vegan, manger mais bon, c'est un débat sur le mot, mais je ne suis pas d'accord en fait avec ce que vous dites. La gourmandise n'est pas un péché, du coup on fait ce qu'on veut. Non, là il y a quelque chose qui ne va pas. La gourmandise, c'est comme la peur du noir chez l'enfant. La gourmandise, l'enfant a affaire à la gourmandise et c'est une bonne chose. Et il a affaire à la peur du noir et c'est une bonne chose. Alors évidemment, s'il devient délirant et qu'il a peur des monstres, c'est embêtant. Évidemment, s'il devient boulimique ou anorexique, c'est embêtant. Mais il faudrait que nous puissions parler pour essayer d'éclairer le désaccord est un art, mais je trouve que c'est vis-à-vis des enfants leur dire et leur raconter que la gourmandise est un péché. Je trouve que c'est assez difficile dans le monde dans lequel on est aujourd'hui d'être crédible. Non, la gourmandise, c'est le point de départ. Un enfant qui n'est pas gourmand, c'est embêtant. J'entends. C'est une question de mesure et que par crainte de vieilles terreurs, on balaye tout et on ne veut plus en entendre parler. Et je pense que c'est... Dieu n'est pas gentil. Ah. Dieu n'est pas gentil. Au sens, il est gentil, il ne contrarie personne. Gentillet. Ouais. Il est juste. Non. Non, il est gentil, moi je suis complètement. Il est bon. Il est bon, c'est autre chose. Et avec un B. Ouais, mais... La crainte et la peur, c'est pas la même chose. Ah. Bon, prions.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, sois béni pour nos désaccords, pour nos questions, pour nos interrogations par rapport à ta parole. Donne-nous de savoir la savourer, justement, et de rester dans cette sainte interrogation par rapport à ta parole. Qu'on puisse chercher à la comprendre sans vouloir mettre la main dessus, en acceptant justement qu'à travers nos désaccords, on comprenne que la parole est bien plus grande que chacun de nous, bien plus grande que ce qu'on peut en imaginer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Mais vous ne nous avez pas bénis. Je peux bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez compris, la semaine prochaine,